أنتم هل تتكلمون الألمانية. Donc, vous, est-ce que, donc هل c'est le pronom interrogatif est-ce que, تتكلمون الألمانية. Donc, أنتم ici, vous voyez, il y a une virgule. Alors, je vous ai dit qu'en arabe, il n'y avait pas forcément de ponctuation, mais c'est une ponctuation moderne. Entum, ici, donc c'est donc le pronom personnel vous, donc masculin pluriel, donc la deuxième personne du masculin pluriel. Ici, c'est vraiment pour pointer les gens. On ne les utilise pas devant les verbes. Hel, tatakallamuna. Donc là, kalama, c'est la racine de la parole. Et tatakallamuna, c'est vous parler. Donc là, ce qui représente la conjugaison, c'est le ta en préfixe et le una en suffixe. Donc tatakallamuna veut dire vous parler. El-Almaniya, donc l'allemand. Donc ici, nous avons un adjectif de relation avec le ya et la shedda et le tamarbuta, avec le el qui indique que nous sommes dans une langue, hein, c'est la langue allemande. Natakallem el-Almaniya, nous parlons l'allemand. Natakallem, ici c'est le noun de la première personne du pluriel, que nous on utilise pour dire nous parlons. Natakallem el-Almaniya. Ensuite, liman yektubuna. À qui écrivent-ils? Donc, on reprend limen avec le li et le men. Yektubuna, kataba, c'est la racine de l'écriture. Yektubuna, c'est ils écrivent. Hal yektubuna linabil. Est-ce qu'ils écrivent à Nabil? Non. La. Donc le nom, hein, et le contraire c'est na'am. Hum yektubuna li Nabila. Donc eux, ils écrivent à Nabila. Alors ici, hal yaktubu laka Nabil wa Kamil wa Malik. Donc ici c'est est-ce que écrivent Nabil, Kamel, Malik à toi. Donc ici, donc là j'ai traduit de manière littérale. Ici, nous avons un verbe au masculin singulier, alors que le sujet, c'est Nabil, wa Kamel, wa Malik. Donc ce sont trois personnes qui écrivent à toi. Donc ici, particularité de l'arabe, on commence par le verbe, ensuite le sujet et ensuite le complément en général. Si le verbe est préposé en première position, eh bien le verbe va être que en genre et non pas en nombre. Donc par exemple, yaktubu, c'est il écrit normalement. Il écrit, et là ce sont trois hommes ici, donc ça va être il écrit, et non pas elle écrit ou ils écrivent, mais il écrit. Ensuite on va mettre le sujet qui est Nabil, ou Kamel ou Malik, et le complément. Bien évidemment ici on voit bien que le complément est après le verbe et que le sujet est complètement derrière. Et là ici on va dire non, la yaktubuna. Ils n'écrivent pas. Alors, déjà, ici, il y a la négation. Donc, on a simplement besoin, pour l'inaccompli, de mettre la, yaktubuna. La yaktubuna, ça veut dire ils n'écrivent pas. Et ya et una indiquent que c'est la troisième personne du masculin. Donc, en fait, on reprend ici les trois, et eux, ils n'écrivent pas, donc, pas un mot. Wala kalima. Donc, ici, yektubuna va être au pluriel, bien qu'ici, on n'a que le masculin singulier, parce que le sujet est derrière. Mais là, comme on reprend, eh bien, ici, le verbe va être au masculin pluriel.
ماذا يتكلم الألمان. Donc là, pareil, nous avons les Allemands, l'Allemagne, donc c'est un pluriel, des Allemands. يتكلم, ça veut dire il parle, ça va être au masculin singulier. الألمان يتكلمون الألمانية. Ici, on a le sujet qui est au masculin pluriel. Et donc, comme il précède, eh bien, nous allons avoir la conjugaison au masculin pluriel. الألمانية, pareil, ici nous avons donc la nisba, donc l'adjectif de relation, avec le ya et la shadda plus le ta. Ici, puisqu'il y a le L, c'est aussi la langue, donc l'allemand.